c'est vrai que, encore une fois, cette violence dont on parlait là, elle est inscrite dans la pièce. Après, c'est affaire d'interprétation et de mise en scène, mais elle est inscrite. Je veux dire, quand vous voyez quand même, avant cette espèce de fin Deus ex machina que Molière invente, la dernière parole du père à sa fille, c'est « tu n'aurais mieux fait de ne pas naître plutôt que de ne pas savoir me plaire », c'est d'une violence extrême. Enfin, je veux dire, la violence est inscrite dans le texte, voilà, c'est ça que je veux dire. Elle est vraiment inscrite. Alors après, selon la manière dont on la traite, elle peut soit faire rire, soit produire de l'effroi, mais elle est là, elle est écrite par Molière. C'est ça que je veux dire. Donc tout ça n'est pas venu de nulle part. Ensuite, par rapport à votre question, non, ça c'est quelque chose qui est venu très tôt dans ma réflexion. Je pense que ce roman familial perverti, à la fois par la mort de la mère et par l'avarice du père, produit de la perversion à tous les niveaux des rapports, et y compris sexuels. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a quelque chose qui est complètement anormal dans la pièce, qui est le désir tout d'un coup du père pour cette très jeune femme qui s'appelle Mariam. Enfin, je veux dire, c'est frappant. Et tout d'un coup, son propre fils désirant la même jeune femme, et là c'est plutôt normal, enfin, on va dire. Tout d'un coup, on voit déjà qu'il y a une perversité des rapports, il y a quelque chose qui ne marche pas normalement. Et si on regarde finalement la relation d'Élise avec Valère, qui doit... D'abord, Élise, on apprend dès la première scène qu'elle a été sauvée des eaux par Valère. Donc ça veut dire qu'elle a failli mourir. Est-ce qu'elle a voulu se suicider? On ne sait pas. Et du coup, leur amour est né d'un sauvetage et donc de la mort. Donc leur lien déjà est assez particulier. Et puis ensuite, il doit, lui, se masquer pour se faire admettre du père et donc du coup être dans le désir du père. Vous voyez, donc si on commence à analyser un peu les rapports, tout d'un coup on se rend compte que tout ça invite à une très grande perversité, à des mensonges, et ça. Et donc, de fait, alors après c'est aussi, c'était une blague en répétition, mais c'est vrai quand on regarde un peu du côté de la psychologie humaine, la psychanalyse, voilà, très vite on arrive à l'avarice comme un problème du stade anal, c'est-à-dire voilà, l'avarice, ça peut commencer là, l'enfant qui ne veut pas donner sa crotte à sa maman, c'est-à-dire qui retient. Donc déjà, voilà, ça commence, alors après, et donc effectivement, ça produit des phénomènes pervers, des phénomènes... Et voilà, on a suivi un peu à des moments, vraiment littéralement, tous ces phénomènes de perversion qui vont jusqu'à la perversion sexuelle. Et quand Frosine, en Mère Maquerelle, vend littéralement une jeune femme à un vieux barbon dont elle sait pertinemment que c'est dégueulasse, mais qu'elle a besoin du fric de la commission qu'elle pense obtenir pour vendre une jeune femme à un vieux barbon atroce, c'est vraiment, enfin voilà, on est vraiment dans le commerce des corps, on est dans le commerce sexuel, enfin, voilà, si on analyse les choses sur une grille véritable, comme dirait Victor Hugo, ben voilà, on a une sorte de galerie de perversion de rapports humains, y compris sexuels.